Bienvenue à tous au lancement officiel Sherco 2021. C'est un vrai plaisir de vous retrouver et merci à vous de partager ce moment avec nous. Nous avons tout donné ces dernières semaines pour maintenir l'activité de notre usine dans une situation particulière, mais nous sommes fiers aujourd'hui de pouvoir vous présenter notre gamme 2021. Un grand merci également au Musée de la Romanité, ici à Nîmes, qui nous accueille, où l'histoire se mêle avec la modernité. Et c'est justement un lieu qui illustre bien ce qu'est Sherco. Des années d'expérience, de la passion et de l'innovation. En parlant d'innovation, de modernité, eh bien aujourd'hui on va casser justement la tradition en vous proposant cette présentation en vidéo. Nous voulions vous présenter et vous faire découvrir tous nos nouveaux modèles. Comme vous le savez, nous construisons des motos pour le loisir, pour la course et pour gagner. Donc dans cette présentation, nous parlerons de la compétition. Sherco a aussi de nouvelles bêtes prêtes pour l'asphalte. Ce sont nos nouveaux modèles supermotards, la 125 et la 500. De l'asphalte à la terre, rien ne peut arrêter nos motos d'enduro. Vous allez découvrir la gamme Racing et Factory. De l'enduro au supermotard, du loisir à la compétition, c'est ça Sherco. Et maintenant, c'est avec grand plaisir que nous recevons le directeur général de Sherco, Monsieur Tessier. Bonjour. Bonjour Maxime. Très heureux. Et bien, nous allons parler un petit peu. Comment ça va? Comment va Sherco? Ça va bien, Sherco va bien, moi aussi. Je pense qu'on a eu un petit moment de calme ces derniers mois, mais à l'heure actuelle, tout va bien. Bon, très bien. Vous nous accueillez d'ailleurs dans votre ville. C'est très agréable. Exactement. Vous êtes à Nîmes, dans la ville natale de Sherco. On est dans le sud de la France. Vous êtes descendu pour le coup, avec ce beau soleil. J'espère que tout le monde appréciera les évolutions de la gamme que vous allez présenter. On y travaille dur chaque année. Donc, concernant le Covid un petit peu 19, nous avons dû nous adapter à la crise liée à cette pandémie qui nous a affectés, et comme tout le monde dans l'industrie. Nous avons réagi rapidement en adaptant nos méthodes, en anticipant la fin du déconfinement, et nous avons déjà réouvert. À l'instant où je vous parle, nos lignes de production fonctionnent à pleine capacité, et je profite de cette opportunité pour remercier le travail de tout le personnel ainsi que nos fournisseurs et nos partenaires qui ont rendu ceci possible par leurs efforts conjoints. La croissance de Sherco, donc on était en très large progression au niveau du chiffre d'affaires avant le début du Covid. Nous sommes toujours dans une position positive. Nous allons voir à quelle vitesse va reprendre l'activité économique, mais je suis relativement peu inquiet à l'état du volume de commandes. Nous avons mis à profit ce temps calme pour préparer l'évolution de notre organisation chez Sherco. Et oui, c'est difficile de créer une marque comme mon père l'a fait et créer seulement un produit. Il faut mettre à jour l'organisation en vue d'introduire de nouveaux produits sur le marché ou de nouvelles évolutions, donc pour satisfaire nos fans et le marché de manière plus générale. Le marché, justement, parlons-en, c'est un marché qui grandit pour Sherco d'année en année. Vous êtes présent maintenant dans combien de pays? Dans 67 pays actuellement. C'était un travail de longue haleine. Ces ouvertures de pays, parce qu'au début on était centralisé sur du marché trial qui impacte beaucoup moins de pays sur la planète, et quand on a révélé Enduro, il a fallu ouvrir des pays, créer des familles dans chaque pays. C'est ce qui est intéressant, ce travail avant de vendre, c'est trouver les hommes pour. Donc c'est un travail de choix humain, et moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu à Sherco, que j'ai fait au début. À l'heure actuelle, on est présent dans 67 pays, 10 gros pays sur la planète, si je les évoque rapidement. Sur la partie nord-américaine, États-Unis, Canada. Après, il y a les pays historiques européens, l'Espagne, la France, Cocorico pour les Français, l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne. Après, plus au nord, on a la Suède. Et après, sur la partie complètement est du globe, au Japon et en Australie, où on est pas mal représenté. Donc tout ça fait une grande famille, et voilà, on est bien heureux. J'ai l'impression qu'il y a un marché, un pays en tout cas, qui vous intéresse particulièrement, sur lequel vous avez mis des forces supplémentaires ces derniers temps, et ça fonctionne puisqu'on a vu des podiums en GNCC, un pilote Codyweb qui vient parmi vous. Ce sont les États-Unis. Ça se passe plutôt bien et ça grandit aux États-Unis, Sherco.
Exactement. Nous avions un importateur historique aux États-Unis, RYP, où des nouveaux partenaires sont rentrés dans cette structure. Et ils ont fait un gros travail de développement sur la gamme d'enduro, que ce soit au niveau du réseau de vente ou de la présence sur les courses. Ils ont mis en place un team qui est à l'égal des teams européens d'usine, les teams Factory One, où respectivement pour la partie trial, ils ont un certain volume de pilotes, et sur la partie enduro, divisé entre deux chefs de ponte, on va dire, Cody Webb sur la partie enduro extrême et Baylor sur la partie des courses type GNCC et National Enduro. Ensuite, les parties de marché comme les États-Unis, c'est des marchés qui sont relativement matures et Sherco est en retard. Donc il a été facile, on va dire, avec bien sûr de la méthode, en travaillant sur le produit, en organisant une structure, d'augmenter les volumes de vente. Mais des fois, je vous présente un pays comme la Chine, c'est marché vierge. Des marchés comme j'ai pu aller par le passé, des marchés d'Amérique du Sud, d'Asie, où le sport n'est pas forcément connu et il faut créer tout. Alors ça veut dire quoi? Qu'il y a un fort potentiel? Exactement. Par exemple, la Chine, l'Indonésie, c'est des marchés à potentiel. Et donc on est rentré sur ce marché chinois de manière bien structurée cette année. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe à l'avenir sur cette partie du monde. Très bien. De nouveaux marchés et de nouveaux pilotes qui intègrent l'équipe officielle également. Exactement. Cette année, on a rajouté donc 3 pilotes aux écuries de course. Pour la partie trial, on a Jérôme Fajardo. On a le produit trial, c'est les origines de Sherco. On sait que notre produit est compétitif, mais on n'est pas de pilote pour le démontrer. Donc on a bien cherché et on s'est rapproché de Jérôme pour lui permettre d'accéder à un véhicule bien préparé et de pouvoir démontrer tout son talent au guidon de la Sherco, et c'est chose faite. Car il a fait 3e au championnat du monde indoor, donc le X-Trial que l'on appelle, comme cela, en début de saison, très rapidement. Donc on est très content de ça. Et on a 2 nouveaux pilotes pour la partie enduro classique. Donc on a Antoine Maguin, un pilote belge, qui évoluera sur le championnat du monde, et aussi un pilote espagnol, Enrique Francisco, qui évoluera sur le championnat espagnol et sur le championnat du monde. Donc on espère voir des beaux podiums ou des belles victoires dans les prochaines semaines. Ouais, on sent que vous allez chercher de nouveaux pilotes pour les emmener au sommet des classements mondiaux, notamment en enduro, où vous allez et vous continuez d'aller chercher des titres mondiaux. Oui, ce qui est important pour nous, c'est de démontrer notre capacité à créer un produit qui est compétitif sur le marché, mais également à arriver à organiser, à fédérer une écurie de course qui est prête à gagner des titres et trouver de nouveaux talents. C'est chose faite, par exemple, la victoire en 125. La victoire en 125 avec Amish McDonald, le pilote de Nouvelle-Zélande. Il est arrivé sur le plateau en tant que client et finalement nous l'avons pris en tant que pilote officiel sur le 125. Le 125, c'est une catégorie qui est très importante pour nous, un produit que l'on a mis sur le marché récemment, et c'est la porte d'entrée du monde de l'enduro en compétition, donc on est bien content de ça. Ensuite, on a Matteo Cavallo, l'italien, qui a fait 3e en E1, et Théo Espinas qui a fait la position de vice-champion en junior. Donc c'est pas mal pour des petits youngsters, quoi. Oui, on l'a vu 2e au scratch également, hein, Théo Espinas. Oui, c'est ça qui est quand même fort. Donc je pense qu'on travaille avec la bonne génération. Il y a du potentiel. Une belle génération en enduro, mais Sherco, et on l'a vu, il nous le prouve à chaque fois, ce sont aussi des spécialistes de l'enduro extrême. Les courses dures, vous aimez ça? Ouais. Sherco, déjà, c'était un défi au départ. Alors c'est peut-être pour ça les challenges, vous aimez ça? Qu'on est pas mal sur les courses extrêmes. En fait, ça s'est fait, personne ne le sait, mais pour la petite histoire, c'était une question d'opportunité. On avait un importateur en Afrique du Sud, Ben Dutoit, qui nous présente j'ai un pilote qui peut être pas mal. Il jouait au rugby avant. Bon. Il est pas mal en moto. C'est mis avec Jordan Curval à regarder les résultats. C'était Wade Young. Attaquer l'histoire de l'extrême avec Wade Young. Puis est venu s'ajouter Mario Roman, qui fait aussi un travail fantastique. L'enduro extrême, pour nous, c'est quoi? C'est une particularité du sport enduro.
Donc c'est pas on réalise les courses type classique, on peut le voir avec Jérémy Taroux, le mondial d'enduro et après les courses extrêmes. C'est des pilotes différents, des spécialités différentes, une préparation différente. Et oui, on est pas mal présent. Là, on a pu le voir sur les 3 premières courses mondiales, les 2 premières en France, la Perratoise et la Lestrem, 2 victoires, et également au Pérou avec l'Inca, encore une victoire. Bon, on n'a pas à se plaindre pour l'instant. Ça commence très fort, un très gros début de saison pour l'enduro extrême. Et puis on va en revenir à vos racines. Parlons de trial, parce que là aussi, le début de saison, il a bien fonctionné. Oui, exactement. Donc il faut rappeler que Emma Bristow, quand même en féminine, a gagné le titre l'an dernier. Les seules courses qui ont pu avoir lieu cette année sont donc l'X-Trial, l'Indoor. Et comme je vous l'ai dit, un petit peu avant, Fajardo a fait une 3e position. Pour une première année, une première saison en Indoor avec nous, c'est pas mal. Ça augure de bons résultats en outdoor, donc on va lui rajouter un peu de pression pour qu'il brille cette année. On va le surveiller. Ouais. Alors justement, vous avez signé un nouveau pilote comme Fajardo, vous avez signé d'autres pilotes, mais vous avez signé d'autres contrats avec une nouvelle marque notamment qui rejoint cette famille Sherco, qui va être présente sur vos motos, oui, sur toute votre gamme. Cocorico encore une fois, hein. Donc c'est Motul, fabricant de lubrifiants français. Donc tout ça s'est fait face à des discussions qu'on a eu pas mal avec Pascal Tomec et puis Nicolas Zog est rentré en ligne de jeu. C'est une société française, c'est une société qui fait du produit premium, une société familiale. Trop de points communs pour pas trouver un accord, donc on est bien heureux, on remercie Olivier Lafarge de Minerva pour toutes ces années et maintenant on va s'inscrire dans une nouvelle histoire avec Motul. Très bien, nouvelle histoire. Et l'histoire, vous l'écrivez année après année avec des succès dans le sport, on le voit, avec des titres, mais des succès dans le business également. On se pose la question, c'est quoi la clé du succès justement? Vous savez, c'est très simple, hein, il faut travailler dur et de manière intelligente. C'est quelque chose qui a fonctionné. Moi, je suis arrivé au cours de l'histoire de Sherco, mais on a toujours été très humble à Sherco. On a essayé de se poser des questions, comment faire mieux, comment faire évoluer les produits et aussi la structure. Parce que faire évoluer les produits d'une année sur l'autre, c'est un travail, mais il faut faire évoluer les usines, le mode de production. Et on se remet en question sans cesse, donc on travaille très dur. On prend exemple sur les autres. Et à la fin, il semblerait qu'on soit dans la bonne direction. Eh bien, parfait, ça semble prendre une très bonne direction. On vous en souhaite plein de titres, encore plein de beaux succès. Merci beaucoup, Monsieur Tessier. Merci. Et justement, on va profiter de ces prochaines minutes pour redécouvrir les meilleures images d'action de Sherco en compétition. C'est parti. Quel plaisir de retrouver ces images pleines d'action avec nos pilotes, toujours à fond. Justement, on va parler de résultats, faire un petit point sur ce qui s'est passé. En trial, Emma Bristow, notre pilote anglaise, a gagné un 6e titre et tous ces titres mondiaux remportés avec Sherco tout de même. Reloni Faraldo, qui vient d'arriver chez Sherco, a terminé à la 3e place du X-Trial en ce début d'année 2020. Parlons maintenant à rallye. En rallye, on aura 2 pilotes avec Lorenzo Santolino, le pilote espagnol, et le pilote portugais Rui Gonçalves. On va passer maintenant à l'enduro. On commence par l'extrême, enduro extrême, l'art d'enduro. Regardez cette moto, c'est celle de Mario Roman, vainqueur cette année de l'Al-Extrême 2020. Assez incroyable, vainqueur également de l'Inca au Pérou. Puis en 2019, de très bons résultats, vainqueur de la XL Lagares. Et puis également 3e de l'Erzberg Rodeo. Il continue avec Sherco pour aller chercher des victoires en enduro extrême. Il sera accompagné du Sud-Africain Wade Yang. Wade Yang lui aussi a fait un début de saison tonitruant en remportant l'extrême perratoise. Et puis l'année passée, il avait gagné le championnat extrême aux États-Unis. Donc en 2019. On parle enduro? Allez, on commence par
le pilote français, un pilote bien connu chez Sherco, puisque c'est le premier pilote à avoir gagné un Grand Prix pour Sherco, c'est Jérémy Tarou. Jérémy Tarou, il a des records également avec Sherco, puisqu'il a remporté toutes les classiques avec notre marque. On parle bien sûr du trèfle océrien, de la Ronde Auvergne, il a gagné la Grappe de Cyrano, Val de Lorraine ou la Véronèse classique. Jérémy Tarou, il sera toujours avec nous et c'est toujours avec Sherco qu'il a remporté toutes ces classiques. On passe au mondial d'enduro avec un titre quand même en 2019 pour Hamish McDonald, le pilote néo-zélandais qui a remporté le titre 125 en mondial. C'est forcément la première catégorie où on se lance dans le championnat du monde. Ça nous promet de bien belles années. Avec lui, Matteo Cavallo, l'Italien, il a terminé à la 3e place de la catégorie E1 en 2019. Un Français, Théo Espinas, lui aussi, chez les juniors, il termine vice-champion, Théo Espinas. Voilà une belle jeunesse dans l'équipe Sherco. On passe à Jack Edmondson, le pilote anglais, lui vainqueur du championnat anglais de sprint enduro en 2019. Et puis 2 nouvelles recrues. On va parler du Belge Antoine Maguin et puis l'Espagnol Enric Francisco. Voilà pour les pilotes, voilà pour les résultats. Eh bien, nous allons passer maintenant aux motos. Nous allons découvrir justement les motos sur lesquelles nous pourrons monter en 2021. On commence par la gamme Enduro Racing. Et c'est le moment maintenant de vous révéler nos modèles 2021 en commençant par la gamme Enduro Racing avec tout d'abord un nouveau kit déco, les suspensions, fourches et amortisseurs White Power. On a également cette couleur noire spécifique à la gamme Racing avec la selle, la protection de cadre. On a également les jantes anodisées, les jantes Excel noires bien sûr. On a un nouveau ressort sur la pédale de frein et puis les pneus Michelin qui vont équiper tous nos modèles. La gamme Racing, elle est faite pour toutes les personnes qui aiment passer du temps sur leur moto. De la sortie du dimanche aux chemins les plus exigeants, les motos prouvent leur capacité à performer dans toutes les situations et le pilote, lui, va trouver la confiance et la performance. Alors, allez-y, roulez. Et maintenant, nous allons passer à la gamme Factory.
Enfin, la révélation des modèles Factory. Voilà la gamme 2021 avec le tout nouveau kit déco, les suspensions Kayaba. On retrouve également une ligne complète à Krapovic en titane sur les modèles 4 temps, une ligne complète d'échappement FMF pour les 2 temps. On aura également des jantes Excel, les freins Galfer et puis le bleu qui est la couleur typique de ce modèle Factory avec la selle scellée à la vallée. On a également les poignées bicomposants souples en bleu et la protection de cadre. Ce qui fait de cette moto une machine différente, ce sont également tous les accessoires que l'on retrouve avec le sabot moteur AXP. On a également un vase d'expansion, un ventilateur. Voilà, ça en fait véritablement une moto premium. La gamme Factory est dédiée aux pilotes les plus exigeants. Composants premium, finition Factory amène la moto à un autre niveau. C'est d'ailleurs le choix de notre team Sherco Racing Factory. Mais maintenant, avec ces motos, c'est à vous de monter sur les podiums. Maintenant, nous allons parler moteur. Nous avons 4 moteurs différents dans la gamme. 2 temps et 2 4 temps. Un 125 2 temps, 250 300 2 temps, 250 300 4 temps et 450 500 4 temps. Parlons maintenant du moteur de la 125 2 temps avec un nouvel allègement de l'arbre secondaire de transmission. Alors une réduction de poids, forcément, va améliorer les performances. Nous avons également un nouvel assemblage du vilebrequin qui vous donne une fiabilité optimisée sur le long terme. Alors la 125, pour quel pilote ? Bien la 125, c'est quand même la moto idéale pour tous ceux qui aiment jouer avec une moto légère. Et puis si vous êtes à la recherche d'une machine fun, c'est vraiment le choix que vous devez faire. Concernant les moteurs 250-300 2 temps maintenant. Et si on plonge à l'intérieur, qu'est-ce qu'on y trouve ? Bien, on y trouve cette pièce. Qu'est-ce que c'est ? C'est un balancier d'équilibrage. Il a été redessiné pour réduire les vibrations du moteur. Et alors, grâce à cela, ça va vous permettre de profiter au maximum du moteur de temps sans les fameuses vibrations. Et des vibrations, c'est quoi ? C'est du mal de bras. Et si vous êtes pilote, vous le savez, c'est le mal du motard, ce fameux syndrome des loges. Alors si, grâce à ça, vous arrivez à réduire les vibrations, c'est encore plus de plaisir au pilotage. La nouvelle boîte de vitesse, elle a été également allégée de 600 grammes. Regardez, les différentes pièces ont été considérablement allégées, on le voit ici, avec les différents trous, pour tout simplement, justement, rendre la moto plus maniable. Et le premier rapport, notamment, a été réajusté pour faciliter l'évolution des pilotes dans des zones techniques. Le poids total du moteur a été réduit de 1,2 kg, améliorant ainsi les performances. Alors, 50% de ce poids a été réduit grâce à la boîte de vitesse et aux axes, mais également à différentes pièces, comme ce barillet de sélection, où on y voit un travail incroyable de toute l'équipe Sherco, ce qui en fait une pièce vraiment très légère. Et on a fait un travail comme ça sur la culasse également et l'embrayage. On y gagne cette année 1,2 kg, je vous le rappelle. Nous avons un nouvel allègement sur l'arbre secondaire de transmission, donc une réduction de poids qui permet d'améliorer les performances. Et puis également, un pignon de sortie de boîte qui est le même sur toute la gamme 2 temps chez Sherco. Et ça, c'est de la simplification qui va permettre d'avoir une maintenance plus facile, à la fois pour les concessionnaires et les pilotes. Nous avons une nouvelle culasse. La compression du moteur a été réduite comme sur les motos de compétition, ce qui engendre plus de haut régime, mais sans perdre de bas régime et le couple. Nous avons maintenant un boîtier de commande de la bobine d'allumage, ce qui améliore l'intensité de l'étincelle sur la bougie. La calibration a également été revue, elle est adaptée au nouveau boîtier d'allumage sans modifier les performances. Ici, on retrouve toujours les 2 courbes d'allumage, hard, soft, alors ce qui génère quand même un écart de 5,5 chevaux, mais ça va permettre au pilote d'adapter sa moto à son type de pilotage ou au terrain. La 250-300 2 temps est notre best-seller. C'est une moto qui a une puissance incroyable et elle est parfaitement adaptée aux pilotes qui aiment les zones techniques. On l'appelle même la reine de l'enduro extrême et c'est pas pour rien, mais c'est également une arme incroyable pour exploser les chronos dans les spéciales. Parlons maintenant des moteurs 250 et 300 4 temps. La cage à aiguille a été remplacée par une bielle à palier lisse, ce qui prolonge considérablement la durée de vie du moteur et le bruit du moteur est aussi réduit. Par contre, la puissance augmente à haut régime. Sherco a également rajouté un tilt sensor, ce qui permet au moteur de s'arrêter automatiquement en cas de chute. Et puis, ce qui va protéger également à la fois la moto et le pilote. On a également une amélioration générale du carter moteur. On peut voir des différences à ce niveau-là, ici et ici. Alors tout ceci
est optimisé pour la nouvelle bielle, ce qui réduit le calage à basse vitesse. Il réduit également l'échauffement de l'huile dans le moteur. L'huile circule mieux à l'intérieur du moteur et permet ainsi d'améliorer les performances et la longévité. Le balancier reste le même qu'en 2020, mais avec un axe plus fin. On obtient donc une nouvelle fois une réduction de poids. La chambre de combustion a été redessinée pour réduire la compression, ce qui rend le moteur plus souple. Nous avons également de nouveaux arbres à cames d'admission et d'échappement. Le nouveau vilebrequin offre des performances améliorées, une meilleure efficacité et plus de puissance à haut régime. Sherco a choisi d'équiper ses Moto Factory avec la nouvelle ligne d'échappement Akrapovic, totalement en titane. Celle-ci va améliorer les performances dans les hauts régimes et optimise la puissance du moteur. Elle permet également de réduire le niveau de bruit pour un passage facilité au sonomètre. Nous avons également une nouvelle calibration. Elle est adaptée à la nouvelle ligne d'échappement Akrapovic, également à la nouvelle bielle à palier lisse. La 250-304 temps est un autre best-seller de notre gamme. Pour les amateurs de spécial en herbe, de virage à plat, de spécial en ligne, c'est une arme quand on se bat contre le chronomètre. C'est également notre moteur le plus polyvalent qui peut convenir à tout type de pilote. Parlons maintenant du moteur 450-504 temps. Il y a eu une optimisation du processus d'usinage pour une réduction de poids significative de 500 grammes, synonyme de performance. Les pignons du balancier d'équilibrage, le pignon du démarreur, le pignon de la pompe à huile, ils ont tous été allégés. La 450, la 500, c'est la puissance maximale pour tous ceux qui veulent ressentir une bonne dose d'adrénaline à chaque fois qu'ils tournent la poignée. Puis c'est une moto également qui nécessite de grands espaces pour s'exprimer. Nous allons parler maintenant de PC&A, Parts, Clothing and Accessories. Sherco vous permet d'équiper votre moto de pièces racing, mais également le pilote avec différents équipements. Et puis, si vous n'êtes pas sur la moto, il y a une large gamme de vêtements et d'accessoires. Maintenant, il est temps de vous remercier tous du fond du cœur d'avoir regardé ce lancement Sherco 2021. Je suis sûr que vous prendrez énormément de plaisir sur les nouvelles motos. Alors je vous souhaite à tous une belle aventure, un beau voyage avec Sherco en 2021.